Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réaliser ensemble un support pour serviette, un sèche-serviette mural qui viendra se placer au-dessus d'un radiateur dans ma salle de bain. Et j'ai décidé de faire ça aujourd'hui avec des choses qu'on peut trouver assez facilement. Donc à savoir des sections d'acier en plat, donc c'est du 25 par 4 mm. Des manches à balai métalliques recouverts d'un revêtement noir, ça je vais vous expliquer ce choix dans quelques instants. Et pour finir, deux tasseaux de 35 par 70, donc ceux-là font exactement 2,40 m. J'en ai pris deux que je recouperai à 1,70 m, la hauteur définitive que je veux pour ce porte-serviette. Alors ce porte-serviette, grosso modo, on va dire qu'il y a mon mur qui est là. J'ai mon radiateur qui est ici. Il va venir recouvrir en fait le radiateur. Donc vu de côté, en gros, on va avoir quelque chose. Je vais essayer de vous faire une petite perspective. Hop, là ce sera mon mur. Ici, le genre de petite échelle avec les manches à balai qui vont venir comme ça, qui viendront accueillir les serviettes. Et ici, je vais créer des équerres métalliques qui auront un angle un peu spécifique parce qu'il faut quand même une certaine pente ici pour pas que les serviettes viennent se mettre les unes sur les autres. Donc voilà. Donc cet angle-là, je l'ai mesuré simplement à la fausse équerre. Je suis allé dans ma salle de bain. J'ai pris exactement ce morceau de MDF que j'avais précoupé à 1,70 qui sera la taille de mon sèche-serviette sur sa hauteur. J'ai placé ma fausse équerre bien contre et avec un niveau au-dessus, je me suis mis en position et j'ai bloqué ensuite mon angle. Ce qui fait que cet angle-là devra être l'angle de mes équerres. Et là où le choix des manches à balai intervient, c'est qu'ici, en fait, je vais faire une petite plateforme en bois qui viendra accueillir un petit panier où on pourra mettre éventuellement des médicaments. Et donc, le fait que là, ce soit une échelle qui amène directement aux médicaments, je trouve pas ça forcément sécure. Mais avec les manches à balai, il n'y a pas trop de risque dans le sens où si mon fils vient à grimper par les barreaux, bah, les barreaux plieront, ça cassera, mais au moins, il n'aura pas accès aux médicaments. Donc, on va commencer tout de suite avec la réalisation des équerres. C'est parti! Voilà, donc j'ai mes manches à balai. Bien évidemment, j'y ai enlevé les étiquettes. Et ce que je fais, c'est que je finis d'enlever toutes les parties collantes qui pourraient rester, les résidus de colle de l'autocollant. Pour ça, j'utilise de l'acétone, ça va très bien pour ce genre de choses. Voilà, c'est tout bon. On va pouvoir passer au soudage des équerres.
Allez, on est le lendemain, donc après 2 couches de peinture, mes équerres sont enfin terminées, donc je vais pouvoir les mettre de côté et continuer avec les côtés du porte-serviette. En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais recouper ça à 1,80 m pour chaque côté, que je recouperai ensuite à 1,70 m une fois les finitions terminées. Après, je ferai les trous pour venir intégrer les manches à balai, donc ça, je les ferai à la mèche à encastrer. Et enfin, j'affinerai un peu la section de bois pour pas que ça fasse trop mastoc. Enfin, je vous montre tout ça, c'est parti.
Et voilà les amis, ce petit projet est terminé. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de vous y mettre. Vous l'avez vu, c'est un projet qui est facilement accessible. À part peut-être le côté soudure, le soudage des équerres, mais ça c'est franchement une bonne raison de se mettre à la soudure. C'est vraiment le genre de petite réalisation qui peut vous faire un très bon exercice à ce niveau-là. Pour ce qui est du projet, vous l'avez vu, les finitions, j'ai utilisé de l'huile de lin. Alors j'ai fait ce choix parce que c'est comme ça que j'ai attaqué les éléments de la salle de bain, notamment le cadre de miroir que j'ai fait pour cette même salle de bain. Donc j'ai voulu rester dans une apparence un peu cohérente en traitant le bois de la même manière. L'idée est de bien saturer le bois. On est dans une salle de bain, c'est une pièce humide. Il faut pas non plus que le bois vienne à gonfler ou à trop travailler, ce serait vraiment dommage. Mais normalement, en prenant soin, en ne faisant pas n'importe quoi, il devrait y avoir aucun problème. Pour information, là, les éléments tout mis bout à bout, j'en ai eu pour à peine 30 € de fourniture. C'est pas forcément quelque chose qu'on va trouver dans les magasins et ça, c'est franchement super sympa. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, il y a le lien de ManoMano Pro. Vous le savez, ManoMano Pro soutient la chaîne depuis quelques temps. Et en contrepartie, je parle d'eux dans une vidéo par mois. Donc voilà, c'est chose faite. Allez voir dans la description. C'est vraiment dédié aux professionnels. Donc si ça vous concerne, allez y jeter un œil. Il y a plein de choses plutôt sympas. Un programme fidélité, des prix pour les professionnels. Enfin voilà, je vous laisse aller voir tout ça par vous-même. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et en attendant la prochaine vidéo, bien sûr, prenez soin de vous. Soyez forts. Ciao!